craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Alors, je renouvelle à nouveau la bienvenue à chacun et à tous. Le titre de ce message est « L'Église de Christ n'est pas l'Église d'un tel ». Et on pourrait le lire aussi à l'envers en disant que l'Église d'un tel n'est pas l'Église de Christ. Ce message fait suite au message précédent de sabbat dernier, dans lequel j'invitais, et que la parole de Dieu même aussi invite chaque auditeur à renforcer sa foi, non pas sur la base des paroles qui vous sont données par l'intermédiaire d'un serviteur, d'un enseignant, d'un pasteur, d'un prédicateur, mais de prendre ce qui est dit par ce pasteur, ce prédicateur, cet ancien, et de le comparer à la Bible, afin de vérifier tout ce qui est dit. Nous avons parcouru quelques textes, notamment la définition même de la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons vu que dans d'autres versions, on nous parle d'un moyen d'être sûr, une ferme attente et la conviction. Comment donc se forger une conviction et une ferme assurance? C'est en sachant comment cette foi est alimentée. Et cette foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Moi-même qui vous parle en ce matin, j'ai tout intérêt à prendre ce qui provient de la parole de Dieu et de vous le restituer. Mais nous avons surtout vu aussi qu'il vous appartient, à vous auditeurs, de prendre ce que vous avez entendu et de le vérifier. Nous avons vu l'histoire des Béréens qui examinaient toutes choses. Tout ce qu'ils entendaient, ils le vérifiaient. Dans un autre texte, il est question que il nous faut retenir ce qui est bon. Sabbat dernier, nous avons aussi conclu avec ce texte qui se trouve dans un meilleur avenir, que les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constituent pas un fondement suffisant pour notre destinée personnelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Il nous appartient d'avoir pleine conviction de ce que nous entendons. Et le seul moyen de le faire, c'est de vérifier dans la parole de Dieu, de l'expérimenter et d'éprouver les esprits afin de savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Votre rôle, après le message que vous allez entendre aujourd'hui, sera donc de vérifier et de prendre votre responsabilité, car je ne suis nullement responsable de votre salut. Toutefois, nous allons voir aujourd'hui que certains pasteurs, certains prédicateurs, certains anciens et certains responsables religieux s'accordent le droit d'être responsables de votre salut. Sabbat dernier, nous avons parlé d'un point de vue de l'auditeur, et donc aujourd'hui, nous parlerons du point de vue de l'enseignant. Toujours dans le livre
vers un meilleur avenir à la page 95 et au paragraphe 8. Il est dit qu'en dépit des avertissements réitérés de l'Écriture contre les faux docteurs, un grand nombre de gens sont ainsi tout prêts à confier au clergé la garde de leur âme. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne peuvent citer en faveur de leur croyance d'autres autorités que celles de leurs conducteurs religieux, ne prêtant pour ainsi dire aucune attention aux enseignements du Sauveur. Ils mettent une confiance implicite en leur pasteur, comme si ceux-ci étaient infaillibles. Cependant, ils n'ont pas la certitude tirée de la parole de Dieu que leur conducteur marche dans la lumière. Remarquez les mots qui sont employés ici. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne peuvent citer en faveur de leur croyance d'autres autorités que celles de leurs conducteurs religieux. On va aborder une doctrine, on va aborder un dogme, une croyance, un fondement, une vérité fondamentale. Et ces personnes vont se référer à leur autorité religieuse. Celui-ci m'a dit que, au lieu de se référer à l'enseignement du Sauveur, au lieu de se référer à la parole de Dieu. Souvenez-vous que la foi se base sur ce que l'on entend et que ce que l'on entend provient de la parole de Dieu et que cette foi devient votre ferme assurance, votre ferme conviction. Il ne peut donc pas y avoir de foi dans une église qui donne 100% du crédit au prédicateur ou au pasteur ou à l'ancien. Ici, il est dit que ces personnes mettent une confiance implicite en leur pasteur. Ici, on parle de pasteur, mais il faut parler pour tous les types d'enseignants, que l'on soit pasteur, prédicateur, ancien ou autre, et même laïque. Ils n'ont pas la certitude tirée de la parole de Dieu. Les fondements même de leur croyance sont tirés de l'enseignement d'un homme et non pas de la parole de Dieu. Remarquez quelques mots. On emploie ici le mot clergé. Parce qu'ici, le contexte de ce texte concerne l'Église romaine. Mais attention, ce qui se passe dans l'Église romaine tend à se reproduire dans l'adventisme. Ce qui se passe dans l'Église romaine se fait aujourd'hui dans l'adventisme. Et beaucoup de nos membres, beaucoup de nos frères et sœurs, assemblés ça et là, font une confiance implicite en leur pasteur et en leur prédicateur. Et ce texte nous rappelle que ça, c'est un principe de l'Église romaine. Dans l'Église romaine, autrefois, seuls les responsables religieux avaient autorité pour étudier la Bible, parce qu'on estimait que les auditeurs n'étaient pas formés à cela, qu'ils n'avaient pas le bagage intellectuel pour cela. Est-ce vrai, mes amis? Pensez-vous que moi qui suis actuellement ici, je dois penser que vous n'avez pas le bagage intellectuel? C'est la raison pour laquelle je vous enseigne. Est-ce vrai? J'espère que non. De mon point de vue, certainement pas. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes de fervents étudiants de la parole de Dieu. Et je vous encourage à faire de ce message une expérience et à le vérifier pour vous-même. Qui que ce soit qui vous enseigne aujourd'hui, que cela soit moi ou autre, vous devez prendre vos responsabilités. Et le pasteur et l'enseignant n'a pas à prendre cette responsabilité pour vous. Ici, il s'agit du principe de l'Église romaine. Et quelques paragraphes plus haut, toujours dans le même livre, sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu.
Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse, donc Satan les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Remarquez la finalité de tout ça. Si une église est basée sur ce principe et que l'on fait une confiance implicite aux enseignements du pasteur ou du prédicateur, c'est un principe satanique qui vise à faire quoi? À mener les foules à sa guise. Mes amis, comme je l'ai indiqué dans le titre de ce message, l'Église de Christ ne peut pas être l'Église d'un tel. Cela va à l'encontre même du principe de l'Église que Dieu a voulu mettre en place. Souvenez-vous que les disciples de Christ font d'autres disciples de Christ. Ainsi, ceux qui se disent enseignants de Christ devraient s'assurer de former d'autres enseignants de Christ. Dans le livre Évangéliser, à la page 297 et au paragraphe 6. Ici, on a l'une des sources de ce problème dans l'Église, où le prédicateur et où le pasteur devient une référence en matière d'enseignement, au détriment de la Bible. Et ce principe destructeur de l'Église, ici, il est intitulé « Le danger des éloges ». Le fait qu'un prédicateur est applaudi et qu'on lui adresse des louanges ne prouve nullement qu'il a parlé sous l'influence de l'esprit. Cette semaine, j'échangeais avec mon épouse qui me rappelait un fait et qui me disait que par le passé, et sans doute encore aujourd'hui, dès que l'on disait qu'il y avait un Américain qui viendrait sur le sol français pour enseigner, on voyait une foule de gens s'amasser, alors que ce pasteur, cet homme, n'était pas forcément plus connu que cela, mais parce qu'il est américain, et parce qu'il parle un anglais bien prononcé, et parce qu'il dit Amen plus fort que les autres, alors on lui accorde toute notre confiance. Et on se met à lui remettre des éloges. La dernière fois que j'ai participé à un tel événement, ce prédicateur n'avait fait qu'un témoignage personnel en ne prenant que très peu de versets bibliques. Et pourtant, la foule avait été séduite par cet homme, avec très peu de textes bibliques. Attention donc à l'influence et attention donc à ce principe des éloges qui peut poser problème. Je le reprends, le fait qu'un prédicateur est applaudi et qu'on lui adresse des louanges ne prouve nullement qu'il a parlé sous l'influence de l'esprit. Il nous faut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et à moins qu'ils ne soient vigilants, les nouveaux convertis portent trop souvent leur affection davantage sur le prédicateur que sur le Sauveur. Ils estiment avoir grandement bénéficié des efforts du pasteur. Ils croient qu'il possède les talents et les manières plus excellents qui soient, et qu'aucun autre ne peut faire aussi bien que lui. Aussi attache-t-il une valeur abusive à l'homme et à son œuvre. Une telle confiance les incite à se faire une idole de l'homme, à se fier à lui plus qu'en Dieu. Ce faisant, ils déplaisent au Seigneur et ne grandissent pas dans sa grâce. De telles personnes font beaucoup de mal au prédicateur, surtout s'il est jeune et s'il promet d'être un bon serviteur de l'Évangile. Voyez-vous que dans les deux cas, ça ne fait pas du bien. Que nous soyons auditeurs, nous ne devons pas mettre notre confiance
à 100% sur le prédicateur. Nous pouvons avoir confiance en ce qu'il dit, mais il nous appartient de le vérifier. Il nous appartient de l'expérimenter. Nous devons prendre cette responsabilité. Et d'un autre côté, il est aussi dangereux pour le prédicateur de recevoir autant d'éloges qui, malheureusement, pourront l'amener à se perdre. Et ça, nous allons le voir tout de suite. Dans le livre Témoignages pour l'Église, attention au micro, dans le livre Témoignages pour l'Église, lorsque des prédicateurs, profitant de la confiance que les membres ont placée en eux, conduisent des âmes à la perdition, ils se rendent d'autant plus coupables que leur position est élevée. Au jour de Dieu, quand le grand livre sera ouvert dans le ciel, on constatera que beaucoup de prédicateurs qui ont prétendu avoir une vie et un cœur pur et être chargés de prêcher l'évangile du Christ ont pris avantage de la position qu'ils occupaient pour entraîner des âmes à transgresser la loi de Dieu. Et mes amis, il est facile en tant que prédicateur de transgresser la loi de Dieu. Lorsque nous nous accaparons des âmes qui, en réalité, appartiennent à Dieu, nous transgressons déjà la loi de Dieu parce que nous volons ce qui ne lui appartient, ce qui ne nous appartient pas. Donc, que notre message soit vrai, soit vérité ou mensonge, dans les deux cas, s'accaparer de l'auditoire est un danger pour l'auditoire, que l'on prêche la vérité ou pas. Et cela est aussi un danger pour l'enseignant, parce que de sa position élevée, il sera d'autant plus coupable, nous rappelle le principe d'Ézéchiel 9, et commencer par mon sanctuaire. Commencer par les anciens du temple, les anciens de l'Église. Nous avons une grosse responsabilité. Si aujourd'hui, il y a des pasteurs, des enseignants, des prédicateurs, laïcs ou 100% consacrés, votre rôle ne consiste pas à vous accaparer de la foule. Mais si vous êtes enseignant de Christ, vous devez former des enseignants de Christ. Autrement, nous réduisons l'œuvre. Vous le voyez, ce message est surtout destiné aux enseignants et aux prédicateurs. Dans le livre « Messages choisis », les pionniers renforcent ce concept et cette idée. C'était ce qui était pratiqué à cette époque. Dieu emploie des talents divers dans sa cause. Il poursuit son œuvre au sein de l'Église avec des instruments variés. Écoutez bien, quiconque voudrait accaparer le monopole de l'enseignement dans l'Église n'agirait pas selon la volonté de Dieu. Je reprends. Quiconque voudrait accaparer le monopole de l'enseignement dans l'Église n'agirait pas selon la volonté de Dieu. Celui qui dirait « Je ne tolère pas d'autre influence que la mienne dans l'Église que je préside », ne ferait pas briller sa lumière à l'honneur de Dieu. Mes amis, s'il vous est déjà arrivé, dans un contexte d'enseignement, de vous dire que vous ne tolérez pas d'autre influence que la vôtre, sachez que vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu, en vous accaparant du monopole de l'enseignement. Mais l'enseignement doit venir de la parole de Dieu. Et nous devons pousser nos membres à vérifier dans la parole de Dieu tout ce qui est dit et enseigné, pour qu'ils puissent gagner à leur tour en autonomie.
les disciples de Christ font des disciples de Christ. Ceux qui manquent de courtoisie à l'égard de leurs compagnons d'œuvre auront des comptes à rendre à Dieu. L'influence qu'ils exercent tend à priver le peuple de Dieu de la lumière que Dieu voudrait lui donner. Ils manifestent un esprit que Dieu ne saurait approuver. Lorsqu'on ne tolère d'autres influences que la sienne, on prive le peuple de Dieu de la lumière de Dieu, puisqu'on ne leur permet pas de vérifier dans la parole de Dieu les vérités qui auront été enseignées. Et nous reproduisons ainsi l'Église romaine. Et nous reproduisons ainsi l'Église de Satan elle-même. Mes amis, nulle part dans ce texte, vous avez vu que même si ce qui est enseigné est vérité, mes amis, même si ce qui est enseigné est vérité, nous ne devons pas dire « je ne tolère pas d'autre influence que la mienne ». Parce que même si ce que vous dites est vérité, vous faites alors le fondement même de l'Église romaine. Ça, c'est l'Église romaine. Dans le livre évangélisé, à la page 298, paragraphe 2, Madame White fait ressortir une expérience concernant un certain frère. Quel titre? Converti à l'homme plutôt qu'à Jésus-Christ. Voici 4 ans, frère un tel avait entrepris un effort à tel endroit. Et les gens vinrent l'écouter de manière très encourageante. Si des plans judicieux avaient été faits, de nombreuses âmes auraient été gagnées à la vérité. Mais frère un tel ne travaillait pas comme il l'aurait fallu. Écoutez bien, il cherchait avant tout à réunir un auditoire aussi nombreux que possible, en prêchant de manière fantaisiste, dans un style assurément très différent de la prédication de Jean-Baptiste, le précurseur de Christ. Nombreux furent ceux qui firent alliance, mais quand le prédicateur partit, il s'avéra que les gens croyaient en un tel qu'ils avaient été attirés par l'homme et non par Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui firent alliance ne s'étaient pas converties, et quand elles furent livrées à elles-mêmes, elles se rétractèrent. Ici, vous pouvez comprendre que lorsqu'on les met en autonomie, ils n'ont plus aucun fondement, parce que leur fondement s'est éloigné et est parti. Et alors, si il est parti pour une mauvaise raison, peut-être un conflit personnel, peut-être pour une autre raison, ça laisse ces personnes sans même la possibilité de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir communiquer avec leurs enseignants. Ils se retrouvent n'ayant plus rien. Mes amis, c'est grave, parce que la responsabilité ici est partagée. Parce que premièrement, ceux qui ont écouté n'ont pas affermi leur enseignement dans la parole de Dieu. Peut-être aussi parce que celui qui les a enseignés leur a dit « je ne tolérerai pas d'autre enseignement que le mien ». Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une église sans chef et une église de personnes avec aucun fondement, parce que les fondements étaient appuyés sur l'homme. Avis aux prédicateurs et aux pasteurs, avis aux enseignants. Est-ce que vous cherchez avant tout à réunir un auditoire aussi nombreux que possible afin de pouvoir prêcher? Est-ce là votre leitmotiv? Est-ce là ce qui vous motive
à étudier la parole afin d'avoir un auditoire? Si vous répondez dans votre secret, peut-être que oui, attention, il s'agit ici d'auto-exaltation. Mes amis, attention. Éprouvez-vous aussi vous-même, vous qui êtes enseignant, vous qui êtes pasteur, vous qui êtes prédicateur, moi-même qui vous parle aujourd'hui, suis-je dans l'auto-exaltation? Est-ce que je cherche à réunir avant tout un auditoire pour pouvoir prêcher de manière fantaisiste dans un style assurément différent de la prédication de Jean-Baptiste? Est-ce que mon but est d'avoir d'éternels étudiants tout en étant un éternel enseignant et de vous conserver à l'état d'un simple auditoire, à l'état de consommateur? Faisons attention, mes amis. Si nous sommes dans l'enseignement, il nous faut apporter les âmes directement à Christ. Si je me dis enseignant, je me dois d'enseigner les étudiants de la parole à devenir eux-mêmes des enseignants. Parce que le disciple de Christ fait d'autres disciples de Christ. Ce principe, je le répéterai très souvent cette année. Parce qu'il nous faut gagner en autonomie. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus mettre toute la responsabilité sur les épaules de quelques hommes. Non seulement on ne leur rend pas service, mais on ne se rend pas non plus service, parce qu'on met notre foi non pas sur la parole de Dieu, mais on met notre foi sur l'homme. Le prédicateur ne doit pas accaparer les âmes. Après avoir travaillé en faveur de ceux qui ont été convertis grâce à vos efforts, vous seriez ravis si on les appelait l'église de frères, un tel. Vous aimeriez bien façonner leur esprit au point qu'ils soient conditionnés par des pensées que vous-même auriez choisies. Mais que Dieu vous en préserve. Que Dieu m'en préserve, mes amis. En attachant l'esprit de ces gens, vous les encouragez à se détacher de la source de la sagesse et de la force. Mes amis, chers prédicateurs, chers pasteurs, vos auditeurs ne doivent pas dépendre de vous, mais entièrement de Dieu. C'est ainsi seulement qu'ils pourront croître en grâce. C'est ainsi seulement qu'ils pourront croître en grâce. C'est de lui qu'ils dépendent sur le plan du succès, de l'efficacité et des forces requises pour être ouvriers avec Dieu. Nous devons former d'autres ouvriers de Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Nous ne cherchons pas à développer une colonie d'étudiants. Vous êtes étudiants pour un temps, mais votre mission consiste à devenir des ouvriers à votre tour. Et tout ce message a pour seul but qu'il y ait du succès et de l'efficacité. Où ça? Dans l'œuvre, afin d'être ouvrier avec Dieu. Tout cela consiste en l'œuvre. Lorsque l'on ne fait pas l'œuvre, c'est-à-dire lorsque l'on s'accapare de l'esprit, lorsqu'on dit qu'on ne tolère aucun autre enseignement que le mien, que le sien, on réduit l'œuvre, on le bloque à quelques individus privilégiés pour pouvoir enseigner. C'est une erreur, c'est une lourde erreur. La foi que vous avez et que vous allez alimenter par la parole de Dieu, un seul en est le consommateur et ce n'est pas l'homme. Hébreux 12 et le verset 2 nous rappellent, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ce n'est pas nous, enseignants, qui sommes consommateurs de la foi que vous mettez en nous. Votre foi doit être tournée
entièrement vers Christ. Et malheur aux prédicateurs, malheur aux pasteurs, malheur à l'ancien qui bloquerait l'œuvre de Christ et qui bloquerait ce principe que Jésus lui-même a mis en avant. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Les disciples de Christ font d'autres disciples de Christ. Si vous êtes enseignant, vous faites d'autres enseignants. Et si vous êtes prédicateur, vous faites d'autres prédicateurs. Et permettez-moi d'aller encore plus loin. Si vous vous dites pasteur aujourd'hui, vous formez aussi d'autres pasteurs. Et on ne peut pas se permettre de se former une colonie d'étudiants pour notre propre auto-exaltation. Ce n'est pas possible. Chaque personne, j'exhorte chaque personne qui aujourd'hui m'écoute à trouver sa voie, chacun son rôle, pour l'œuvre de Dieu, à expérimenter et à éprouver tout ce qui est dit aujourd'hui pour votre foi personnelle envers Dieu, afin que vous soyez aussi propre à toute bonne œuvre. Je ne suis pas responsable de votre salut. Je peux vous aiguiller, je peux vous former sur telle ou telle chose, mais il vous appartient, comme un étudiant, de vérifier et d'expérimenter. Ce n'est pas le professeur qui vous remet le diplôme, parce que ce ne serait pas juste. Ce sont des personnes qui sont en dehors de l'enseignement que vous avez reçu, qui, après vous avoir écouté, vous remettent le diplôme. De même, si je dois vous enseigner, celui qui vous remettra le diplôme, c'est Christ lui-même. Voici l'expérience de Paul, et notamment envers Timothée, que l'on peut lire dans le livre de 2 Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon fils bien-aimé. Ce n'est pas la première fois que Paul parle de son fils. Est-ce que Timothée est véritablement son fils charnel? Il dit d'Onésime, je te prie pour mon fils Onésime que j'ai engendré dans les chaînes, dans le livre de Philémon 1 à 10. Donc souvent, il indique avoir un fils. Il a engendré telle ou telle personne. Parce que le disciple que Paul est a fait un autre disciple. Je m'appelle Angelo, fils aimé de mon nom de famille. L'enfant qui est né porte aussi le nom de fils aimé. Je ne vais pas engendrer un enfant qui portera un autre nom. Dans ce cas-là, mon fils bien-aimé que j'ai engendré sera éternel étudiant, puisqu'il n'atteindra jamais mon niveau, il n'aura jamais mon nom. C'est ça l'œuvre? Absolument pas. Absolument pas. Nous engendrons des fils. Et voici ce qu'il dit un peu plus loin, dans 2 Timothée, au chapitre 1 et le verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines instructions que tu as entendues de moi. Donc ici, je ne vous dis pas que l'on peut s'extraire de l'enseignement de pasteur ou de prédicateur. Un pasteur, un prédicateur, un ancien a toute son utilité dans l'œuvre de Dieu. Il a toute son utilité, il instruit. Paul n'hésite pas à le dire, que tu as entendu de moi. Mais il lui dit, retiens dans la foi. Comment on retient dans la foi? C'est en vérifiant dans la parole de Dieu. Retiens afin d'avoir une pleine conviction. Conviction en Paul,
Non, conviction en la parole de Dieu, mes amis. Lorsque Timothée a été engendré de Paul spirituellement, c'est afin que celui-ci s'engage dans l'exercice de la foi à vérifier tout ce que Paul lui a dit, à l'expérimenter pour lui-même, afin de devenir aussi autonome. Et plus loin, dans le même livre, dans 2 Timothée, au chapitre cette fois-ci 4, et les versets 3 à 5, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine. » Ça veut dire qu'ils ne le supporteront plus. Mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Excusez-moi. Ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure des afflictions et fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis complètement ton ministère. Tous ceux qui ont entendu cet enseignement, Timothée qui a entendu l'enseignement de Paul, doit désormais faire comme Paul, faire l'œuvre d'un évangéliste et remplir complètement ton ministère. Un ministère complet, c'est lorsque l'enseignant que je suis forme d'autres enseignants. C'est lorsque le pasteur que je suis forme d'autres pasteurs, afin que l'œuvre puisse se répandre. C'est lorsque les 12 disciples sont partis selon l'ordre de Jésus-Christ et qu'au chapitre de Luc, au chapitre 10, on voit que les 12 disciples ont fait désormais 70 disciples. Ça, c'est l'œuvre. Mais qu'en est-il de l'œuvre si toute la responsabilité repose sur les épaules d'un homme, d'un individu, un pasteur, un prédicateur? On verrouille l'œuvre et on ne fait plus l'œuvre d'un évangéliste. On se retrouve dans ce cas où on réunit une assemblée pour l'auto-exaltation. On réunit une troupe d'étudiants qui resteront éternellement étudiants et pour qui je resterai éternellement enseignant, afin qu'ils puissent écouter des choses qui leur soient agréables. Ne faisons pas cela, mes amis. Ne faisons pas cela. Nous avons chacun une responsabilité. Et notre responsabilité consiste à reproduire ce que l'enseignant a fait pour moi. Si votre enseignant vous a amené à Christ, vous devez amener à Christ d'autres personnes. Si votre enseignant vous a appris les dogmes et les doctrines, vous devez vous accaparer par la parole de Dieu de ces dogmes et ces doctrines pour pouvoir les restituer à votre tour. Vous devez gagner en autonomie. Et il appartient aux pasteurs et aux prédicateurs de faire en sorte que chaque individu, sous notre responsabilité, devienne à son tour un responsable. Ça, mes amis, c'est l'œuvre. J'aimerais conclure avec un dernier texte qui se trouve dans le livre évangélisé à la page 299 et paragraphe 1. Frères, souvenons-nous toujours de ceci. Si grande et bonne que soit l'œuvre qu'un homme peut accomplir, cela veut dire aussi bonne soit la vérité que vous professez et que vous prêchez. Celui-ci ne devient pas le propriétaire des personnes qui ont été gagnées à la vérité par son intermédiaire. Je reprends. Si grande et bonne que soit l'œuvre qu'un homme peut accomplir, celui-ci ne devient pas le propriétaire des personnes qui ont été gagnées à la vérité par son intermédiaire. Par conséquent, nul ne doit se placer sous l'autorité du prédicateur
qui a été l'instrument de sa conversion. Je reprends. Par conséquent, nul ne doit se placer sous l'autorité du prédicateur qui a été l'instrument de sa conversion. Ce n'est pas moi qui le dis. Notre ministère doit amener les âmes directement au pasteur consacré. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Notre ministère doit amener les âmes directement au Christ et à Christ seul. Elles sont sa propriété et sont responsables envers lui et envers lui seul. Chaque personne possède une individualité sur laquelle nul autre ne saurait prétendre avoir des droits. Comprenez bien ce qui est dit ici. Lorsqu'on se fait propriétaire des âmes gagnées, c'est un vol que nous faisons à Dieu lui-même. C'est la transgression de la loi elle-même lorsque nous nous accaparons des âmes qui ne nous sont pas destinées. Rien n'empêche l'enseignement, nous l'avons vu. Rien n'empêche l'édification, nous l'avons vu. Rien n'empêche la formation, nous l'avons vu. Mais l'étudiant n'est pas ma propriété. L'étudiant est la propriété de Christ. Et cet étudiant, devenu disciple de Christ, va à son tour faire d'autres disciples de Christ. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Si là où vous êtes, vous écoutez un message, une prédication, un sermon, et que vous sortez de cette église, et que vous rentrez chez vous, et qu'il ne se passe plus rien, et que vous revenez le sabbat prochain, vous êtes en tort devant Christ et devant Dieu, parce que vous n'avez fait aucune recherche de ce qui vous a été dit. Vous n'avez nullement vérifié ce qui vous a été dit. Et vous prenez la responsabilité de votre propre sort. Ça, c'est du point de vue de l'auditeur. Maintenant, qu'en est-il du point de vue de l'enseignant? Mes chers amis, si vous vous accaparez des âmes qui vous sont confiées, si vous pensez être seul responsable de l'enseignement de votre groupe que vous possédez, si vous souhaitez les rendre dépendants de votre enseignement, développer un auditoire pour avoir un auditoire, vous êtes en tort devant Dieu. Et l'un et l'autre, dans ces cas, le prédicateur ou le pasteur, ou alors l'auditeur, vous êtes responsable de détruire l'Église du Christ. Mes amis, si vous ne vous rendez pas compte, si vous ne vous êtes pas rendu compte, en ne vérifiant pas les paroles à travers la parole de Dieu, et que l'on ne vous a pas enseigné à faire cela, fuyez l'Église dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes dans l'Église romaine, l'Église de Satan elle-même. L'Église de Christ forme d'autres disciples de Christ. Retenez-le. Il nous appartient, par conséquent, de prendre nos responsabilités. Si nous sommes auditeurs, veillons à ce que notre foi repose sur la parole de Dieu. Nous pouvons recevoir un enseignement, mais il nous appartient de le vérifier. Et nul ne pourra le faire à notre place. Nous l'avons vu, il n'y a aucune raison, rien ne justifie, rien ne vous permettra de gagner le ciel en mettant votre foi sur un homme et ses enseignements. Et si nous sommes enseignants, ne réduisez pas l'œuvre. Ne pensez pas que vous êtes seul à posséder cette vérité. Il y a tellement de vérité dans la parole de Dieu que nous ne connaissons pas, qu'empêcher
un homme et une femme de rechercher ces vérités, c'est freiner l'œuvre, mes amis. Ne nous trouvons pas dans ce cas-là. Nous avons une lourde responsabilité, que nous soyons auditeurs ou prédicateurs, de toujours répondre à l'appel de Christ lorsqu'il nous dit « Allez dans toutes les nations pour faire d'autres disciples ». Mes amis, retenez toujours cela. Les disciples de Christ font d'autres disciples de Christ. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière, après quoi, soyons attentifs à la lecture de la parole. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore une fois réunis devant toi. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous donnes tout ce qu'il faut dans ta parole pour savoir ce qui est notre rôle durant cette fin d'année. Si jusqu'à maintenant nous nous étions assis dans l'Église en étant de parfaits consommateurs, désormais nous voulons être des acteurs. Désormais nous voulons vérifier par l'étude biblique. Désormais nous voulons prendre notre responsabilité. Désormais nous ne voulons pas faire reposer sur les épaules de quelques-uns toute l'œuvre. Désormais, en tant qu'enseignant et en tant que prédicateur, en tant que pasteur, nous souhaitons former des individus et des âmes qui soient prêtes à faire de même, afin que l'œuvre soit complète. Seigneur, forme-nous à ton service. Que ton œuvre soit faite et qu'elle ne soit pas ralentie. Que notre égoïsme ne ralentisse pas l'œuvre. Des âmes sont encore dans l'attente de recevoir ta vérité. Multiplie-nous, Seigneur, comme tu as multiplié les pains, et que ta parole se répande, que la nourriture se répande, et qu'il y en ait en abondance. Et pour cela, toutes les âmes que nous représentons aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être à ton service pour pouvoir faire justement cette œuvre. Si nous sommes disciples de Christ, nous ferons des disciples de Christ. Puisses-tu nous fortifier dans cette œuvre, Seigneur, que tu nous confies aujourd'hui et nous bénir, afin que ton œuvre se multiplie et qu'il y ait des ouvriers dans le champ. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, et c'est au nom de Jésus-Christ seul que nous te prions. Amen.